Bienvenue les amis du mystère sur Podcast du Surnaturel. Oh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. absolument. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui donne des frissons, un événement étrange et inexpliqué qui a frappé Capitola en Californie en 1961. Figurez-vous. Oh, Une invasion massive d'oiseaux, comme sorti tout droit d'un film d'Hitchcock. oh là là. Préparez-vous, ça va décoiffer. Ah oui, Capitola en 1961, Ouais. un véritable cauchemar ornithologique, C'est ça. un événement qui a défié toute explication pendant des années. Incroyable. Des milliers d'oiseaux pris de folie soudaine ont semé le chaos dans la ville. Exactement. On dirait le scénario d'un film d'horreur. Oui, Et pourtant, c'est bien réel. tout à fait. Imaginez un peu. Le 18 août 1961, Frank Obanchich, un jeune homme du coin, se lève avant l'aube pour aller travailler. D'accord. La ville est plongée dans un épais brouillard. Une ambiance déjà un peu inquiétante. Un peu flippante. Et là, surprisa. Au lieu de la route déserte qu'il attendait, Quoi Obanchich se retrouve face à un spectacle hallucinant. Qu'est-ce qui se passe? La chaussée est littéralement recouverte d'autres oiseaux. Non. On parle de milliers d'oiseaux, morts, blessés, ou se comportant de manière totalement erratique. Incroyable. Ce qui est terrifiant, c'est la description qu'il en fait. Oui. Il compare des oiseaux à des sauterelles, tellement nombreux qu'il était impossible de les éviter en voiture. Mon Dieu. Certains titubaient sur la route, incapables de voler, d'autres fonçaient sur les voitures, les maisons, les passants. Hey. Une véritable scène de chaos. Imaginez le chocat. Oui. Arrivé au café Benias, Urbancic constate que les oiseaux tentent d'entrer par tous les moyens. Ah non. Le propriétaire, complètement dépassé, essaye de les repousser depuis des heures. Oh là là. Plus tard, sur le quai, Urbancic est attaqué par un oiseau qui lui fonce dessus et se met à lui picorer la jambe. C'est horrible. Ah oui. On comprend que la panique s'est rapidement emparée de la ville. Ah oui. Les témoignages de l'époque décrivent une situation apocalyptique. Des oiseaux qui s'écrasent sur les toits, les voitures, réveillant les habitants en pleine nuit. Panique générale. Les familles terrorisées, réfugiées chez elles, des standards téléphoniques saturés d'appels de détresse. Et une odeur nauséabonde d'anchois régurgités qui flottait dans l'air. Verka. C'est un détail qui revient souvent dans les témoignages et qui ajoute vraiment à l'atmosphère d'horreur de la situation. Burka. On imagine la scène, le brouillard épais, le cri des oiseaux, cette odeur. Un véritable cauchemar éveillé. Oui, On se croirait vraiment dans un film d'Hitchcock. absolument. D'ailleurs, saviez-vous que le maître du suspense lui-même a été intrigué par cet incident? Oui, quelques jours après l'événement, Hitchcock a contacté le journal local, le Santa Cruz Sentinel, pour obtenir une copie de l'article sur l'invasion des oiseaux. Vraiment À l'époque, il préparait son film Les oiseaux. incroyable. Coïncidence, ça. On peut se poser la question. Surtout qu'au même moment, Hitchcock tournait son film à Bodega Bay, Ah oui, à quelques centaines de kilomètres de Capitola, d'accord. et des événements similaires impliquant des oiseaux au comportement étrange étaient signalés dans la région. Ah bon? Des corbeaux qui attaquaient des moutons, leur arrachant les yeux. Oh là là. Difficile de ne pas faire le lien. Exactement. L'atmosphère étrange de Capitola, la folie des oiseaux, Oui? on comprend pourquoi Hitchcock a été inspiré par cette histoire. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que la cause de cet événement est restée un mystère pendant des décennies. Ah oui? Les scientifiques ont exploré toutes les pistes possibles. Désorientation due au brouillard, perturbations causées par des activités militaires, poissons contaminés. Mais aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée pendant des années. C'est fou ça. Jusqu'à une découverte scientifique majeure qui a permis de lever le voile sur ce mystère. Ah oui. En effet, il a fallu attendre 1987 pour qu'on identifie pour la première fois l'empoisonnement amnésique par les mollusques. Une maladie causée par une algue toxique produisant de l'acide domoïque. D'accord. Cette découverte a ouvert une nouvelle piste pour les chercheurs qui s'intéressaient à l'incident des Capitola. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ah oui? Des années plus tard, des chercheurs ont fait le lien entre cette algue et l'invasion des oiseaux de Capitola. En analysant des échantillons de plancton datant de 1961, ils ont découvert des niveaux élevés d'acide domoïque, Ah oui. confirmant ainsi la cause de ce comportement étrange chez les oiseaux. L'acide domoïque est une neurotoxine puissante qui affecte le système nerveux des animaux, y compris les oiseaux, D'accord.
Il provoque des troubles neurologiques de la désorientation des convulsions et peut même entraîner la mort. Donc en clair, les oiseaux de Capitola avaient littéralement perdu la tête à cause de cette algue toxique. Exactement. C'est à la fois fascinant et terrifiant de constater comment un organisme aussi petit peut avoir un impact aussi important sur un écosystème entier. Absolument. L'incident de Capitola nous rappelle la complexité des interactions entre les espèces et l'environnement. Oui, On peut imaginer la panique des habitants face à ce phénomène inexpliqué. tout à fait. Sans parler de la difficulté des autorités à gérer la situation. Justement, comment les autorités ont-elles réagi à l'époque? On imagine le sentiment d'impuissance face à un phénomène aussi étrange et effrayant. En le sens de connaissances scientifiques sur l'acide domoïque, Oui. la gestion de la crise a été plutôt chaotique. D'accord. Les autorités ont ramassé des tonnes d'oiseaux morts. La Croix-Rouge a administré des vaccins antitétaniques aux personnes mordues ou piquées par les oiseaux. Voilà. On a essayé de rassurer la population, mais l'atmosphère restait lourde d'incertitudes. C'est une situation qui donne froid dans le dos. On se rend compte de la vulnérabilité de l'homme face à la nature. Oui. Et au-delà de l'aspect terrifiant, il y a une leçon importante à tirer de cet incident. Tout à fait, l'invasion des oiseaux de Capitola a mis en lumière l'importance de la recherche scientifique pour comprendre et anticiper les phénomènes naturels. Même les plus étranges, grâce aux travaux de chercheurs comme Clarissa Anderson, on dispose aujourd'hui de modèles de prévision pour l'acide domoïque. Oui, Un peu comme les prévisions météorologiques. Intéressant. Ces outils permettent d'alerter les autorités sanitaires et les organismes de sauvetage en cas de risque élevé, ce qui peut contribuer à limiter les dégâts. c'est rassurant de savoir que nous avons progressé dans notre compréhension de ces phénomènes, mais est-ce que cela signifie que nous sommes à l'abri d'un nouvel incident de ce type? Malheureusement, non. L'augmentation de la fréquence de ces événements est un sujet de préoccupation pour les scientifiques. Le changement climatique et l'acidification des océans pourraient favoriser la prolifération de certaines algues toxiques comme celles responsables de l'incident de Capitola. Donc ce n'est pas un phénomène isolé, relégué au passé. Non. Il y a un risque réel que cela se reproduise, voire que cela devienne plus fréquent à l'avenir. Oui. C'est une perspective assez inquiétante. En effet, on a observé des cas similaires impliquant des oiseaux marins, des pélicans et même des mammifères marins. La vigilance et la surveillance des eaux côtières sont donc essentielles pour détecter rapidement les proliférations d'algues toxiques et prendre les mesures nécessaires pour protéger la faune marine et la santé humaine. Et on imagine que la sensibilisation du public joue également un rôle important dans la prévention de ce type d'incident. Absolument, informer la population sur les risques liés aux algues toxiques, les symptômes d'intoxication et les mesures de précaution à prendre est crucial pour limiter les impacts de ces phénomènes. Il est important que chacun prenne conscience de sa responsabilité dans la protection de notre environnement. C'est un rappel important. L'incident de Capitola nous montre que la nature peut nous réserver des surprises parfois terrifiantes. Oui. Mais il nous rappelle aussi que nous sommes interconnectés à l'environnement et que nos actions ont un impact direct sur la santé de la planète. C'est une leçon que nous ne devons jamais oublier. Et si l'histoire de Capitola peut contribuer à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, alors elle aura eu au moins un impact positif. En parlant d'impact, est-ce que l'incident a eu des conséquences durables sur la ville de Capitola elle-même? J'imagine que les habitants n'ont pas oublié cette étrange invasion d'oiseaux. Effectivement, l'incident est resté gravé dans la mémoire collective de la ville. Oui. On en parle encore aujourd'hui comme une sorte de légende urbaine. Une histoire à la fois terrifiante et fascinante. Une légende qui a certainement contribué à façonner l'identité de la ville. Oui. Mais au-delà de l'anecdote, est-ce que Capitola a tiré des leçons de cet événement? L'incident a eu un impact indéniable sur la ville, notamment en termes de sensibilisation aux risques environnementaux. D'accord. Aujourd'hui, Capitola est à la pointe des efforts de surveillance et de prévention des proliférations d'algues toxiques. Donc on peut dire que cette expérience traumatisante a finalement eu un impact positif sur la ville. Oui, c'est une belle illustration de la résilience humaine face à l'inconnu, à la peur. Oui. Les habitants de Capitola ont su tirer les leçons de cette épreuve et mettre en place des mesures pour se protéger à l'avenir. Et pour protéger les générations futures, c'est une leçon importante pour nous. Oui. L'histoire de Capitola nous montre qu'il est essentiel de prendre au sérieux les signaux que nous envoie la nature, même lorsqu'ils semblent inexplicables au premier abord. Tout à fait, l'ignorance et l'inaction peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est ça. En revanche, la connaissance et la collaboration nous permettent de mieux comprendre et gérer les risques et de construire un avenir plus sûr et plus durable. C'est un message d'espoir finalement. Oui. Malgré la terreur de l'invasion des oiseaux, Capitola a su rebondir et transformer cette épreuve en force. Exactement. Et cette force, elle vient de la volonté de comprendre.
de s'adapter, de protéger. Oui, C'est une force qui nous habite tous tout à fait. et que nous devons cultiver face aux défis qui nous attendent. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous croiserez un vol d'oiseaux, souvenez-vous de Capitola et de cette étrange invasion de 1961. Oui. Une histoire qui nous rappelle la puissance de la nature, mais aussi notre capacité à la comprendre, à la respecter et à vivre en harmonie avec elle. Et n'oublions jamais que la réalité peut parfois dépasser la fiction. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du mystère de l'invasion des oiseaux de Capitola. J'espère que cette plongée dans l'univers étrange et fascinant des phénomènes naturels vous aura captivé. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à nous raconter vos propres expériences étranges et inexpliquées. Et surtout, abonnez-vous à Podcast du Surnaturel pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde mystérieux qui nous entoure. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.